la prossima edizione del concours mondiale di Bruxelles si terrà a Jesolo nel 2015 e sicuramente ritroveremo Jacques Oron. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour. Che si definisce globetrotter del vino. Pourquoi vous êtes un globetrotter du vin? Ah oui, j'ai eu le bonheur de tomber dans la cuve, dans la barrique, peut-être, il y a très longtemps. Et j'ai eu le privilège de devenir un globetrotter. Il y en a d'autres. Un globetrotter du vin. C'est-à-dire le bonheur de continuer toute sa vie à apprendre sur le vin en voyageant, en allant de pays en pays, de vignoble en vignoble, et de savoir un jour que l'on ne sait pas grand-chose et qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Vous venez du Québec. Alors, je suis né de famille bretonne, Oui. presque entre deux rangs de muscadets. Vous connaissez les muscadets. Et assez jeune, je me suis installé au Québec. Au Québec. Donc je suis devenu, en m'installant au Québec, un citoyen du monde. Oui. Et un citoyen du monde, mais en ayant quand même quelques préférences, et notamment avec l'Italie. Oui, en effet. Et quand vous avez commencé à connaître et apprécier l'Italie? Alors en fait, j'ai commencé à découvrir l'Italie il y a 30 ans. J'ai commencé à apprendre l'Italie il y a 30 ans. Et à cette époque, je commençais à être professeur, enseignant en sommellerie, en œnologie. Et je découvrais un pays fabuleux, l'Italie, avec toutes ses régions. Et en fait, je n'avais presque rien pour... Même en anglais, il n'y avait rien. Et en français, encore moins. Donc j'ai décidé un jour de partir en Italie, d'aller visiter les vignobles et par l'intermédiaire des meilleurs producteurs de la Toscane, du Piémont, du Frioul, de la Vénétie, de la Sicile, des Abruzzes, j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là et j'ai commencé à apprendre sur le terrain pour écrire un livre. Et ça fait plus de 20 ans. Donc vous avez une géographie œnologique presque complète de l'Italie. Oui, il y a une région que je connais un petit peu moins, mais je vais aller bientôt à côté, c'est la Sardaigne. Ah, très bien. Mais sinon, je suis allé partout. Alors, je suis allé souvent, j'ai amené des Québécois dans le Piémont, à Alba, à Barolo, Barbaresco, partout. J'ai découvert toutes les subtilités de la Barbera. Mais j'ai beaucoup aimé à travers la Vénétie, le Veneto. À travers le Veneto, dans la région de Vérone, j'ai découvert le miracle, presque un miracle, de l'Amarone, qui est un vin fabuleux. Et je me souviens de spectacles extraordinaires, de musique classique dans des villas véronaises extraordinaires. Alors, c'était la musique, c'était à la fois... des repas très distingués, très fins, et puis toujours les grands vins. Et de Vérone, rapidement, je me suis retrouvé à Venise. Alors Venise, alors là, quand on est à Venise, on découvre tout, à travers la Commedia dell'arte, à travers la musique, à travers les musées. Il y a des musées extraordinaires. On peut passer son temps, et en plus, on mange bien, et on boit bien. Alors ça, c'était vraiment formidable. Formidable. Alors évidemment, il y avait la Toscane quand même, qui était un endroit important. Et puis, le trait d'union entre la Toscane et la France, c'est la Liguria. C'est vraiment un trait d'union. Et de quitter la France, le secret, je l'ai fait souvent, c'est d'arriver du Canada en France, du Québec en France, aller à Nice, prendre la voiture et traverser et prendre le trait d'union, passer par les Cinque Terre pour arriver à Bolgheri. Bolgheri, évidemment, Firenze et Siena. Et là, les Chianti Classico et les Brunello di Montalcino. Et surtout, pour moi, le plus grand bonheur en Italie, au-delà du vin, c'est de rencontrer des hommes et des femmes qui sont formidables, avec une culture formidable. Et la plupart de ces gens-là, parlant un français impeccable,
je me suis retrouvé un jour à dormir dans la résidence de chasse des Medici. Et le propriétaire, Ugo Bonacossi, comte di Capezzana, qui à 6h30 du matin frappe à la porte et me dit « Giacomo, votre cappuccino » dans ma chambre. Et je suis dans la résidence de chasse de Catherine de Médicis. C'est merveilleux ça quand même. Parfait, parfait. Comment s'appelle votre dernier livre? Mon dernier livre, il porte sur l'Amérique du Nord. Alors c'est les vignobles de Californie principalement, d'Oregon, de Washington. J'ai fait beaucoup sur le Canada. Je suis résident du Canada et un peu sur le Québec. Et comme c'est l'Amérique du Nord, j'ai fait aussi un peu sur le Mexique. Mais le livre auparavant que j'ai écrit, c'est un livre où je raconte d'ailleurs une aventure en Sicile. Et ça s'appelle « Entre les vignes ». Et là, je raconte 50 ans d'aventure avec le vin. Entre 9 ans et 59 ans. Je raconte mes aventures en Nouvelle-Zélande. Je raconte ma rencontre avec Jacques Chirac et Helmut Kohl. On se retrouve, oui, à l'époque, le responsable politique de l'Allemagne. Je me retrouve avec ces gens-là et je raconte des histoires. Et je raconte une histoire en Sicile avec un prêtre. Et là, je suis perdu. Je m'en vais dans un domaine extraordinaire qui s'appelle Régalé Ali. Et là, nous sommes perdus. Et on s'en va à Régalé Ali. Et on tombe sur un prêtre qui nous emmène. Il avait un téléphone cellulaire. Et il téléphonait au propriétaire de Régalé Ali. Et nous, pour le remercier, on lui a donné des bouteilles près de Palermo, pour le remercier. Et il nous a bénis en haut de la colline, au clair de lune. Ça, c'était... Merci beaucoup à M. Jacques Auron. Voilà, grazie mille.